Il est 7h17. Il y a chaque année 11 jours fériés. 6 sont religieux. Est-ce trop dans un pays laïque? Faut-il les supprimer? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Parmi les propositions choc du MEDEF, beaucoup sont socialement trop dures pour être acceptées par une France en crise. En revanche, la réflexion sur les jours fériés mérite d'être menée à terme. On a les jours fériés, mais on a aussi les 35 heures, les RTT. Vous me prenez mes paroles parce qu'on a les congés, 25 jours, on a les jours fériés et nous avons les RTT. On commence avec vos quotidiens nationaux et avec cette question en une du Parisien. Avons-nous trop de jours fériés? Les jours fériés s'accumulent au mois de mai. 1er mai, 8 mai, et puis c'est pas fini. 1er mai, 8 mai, Pentecôte, Pâques, 14 juillet, 1er novembre, 11 novembre, Noël, 1er de l'an. J'en oublie peut-être, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de ponts. Noël passe encore, mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que l'on chôme pour la Toussaint, l'Ascension, l'Assomption, c'est le 15 août, la Pentecôte et bien sûr le lundi de Pâques? Les plus grands ponts de France, ce ne sont pas forcément le viaduc de Millau ou le pont de Normandie, non. Ce sont les ponts du mois de mai cette année. Des ponts parfois difficiles à traverser pour les entreprises. Avec 4 jours chômés en incluant le lundi Pentecôte et la possibilité de cumuler 3 ponts, cela représente 7 jours non travaillés sur 5 semaines. De quoi encourager l'absentéisme au bureau. Nous, on a une filiale en Angleterre, par exemple, quand ils regardent notre mois de mai, sincèrement, ils comprennent pas. Il suffit donc à un salarié de poser 5 jours de congé dans les trous pour bénéficier de 12 jours de vacances d'affilée. Seulement voilà, cette année, le calendrier s'acharne. 1er mai, un mardi. 8 mai, un mardi encore. Ascension, un jeudi. Il y a comme une présomption de RTT massive. On voit bien que les ponts, les aqueducs que l'on peut avoir au mois de mai est extrêmement pénalisant pour notre économie. 2 jours fériés en moins, c'est 1 point de croissance en plus. C'est certain, si vous supprimez 2 jours fériés, parce que c'est ce que propose le MEDEF, supprimer 2 jours fériés, c'est sûr, vous créerez un petit peu de croissance, un petit peu de richesse. La semaine qui démarre demain se réduit donc à 2 jours ouvrés. Si pour certaines sociétés ça ne change pas grand-chose, pour d'autres c'est un casse-tête de planning et de commande. Yacine Mili, Christophe Vignal. Du beau temps au sud, des week-ends prolongés, des jours fériés et un casse-tête parfois pour les entreprises pour ce joli mois de mai. Des ponts très longs, c'est le printemps, on en profite, mais pour les entreprises c'est parfois un sacré casse-tête. Travailler au mois de mai, assurer la production, un casse-tête pour ce chef d'entreprise. Un casse-tête pour les plannings de cette société de services pour les comités d'entreprise. Le mois de mai qui vire souvent au casse-tête pour les entreprises est dans le collimateur. Et à la veille du 1er mai, difficile de clôturer des budgets mensuels ou de finaliser un contrat. Malgré les efforts, le mois de mai sera synonyme de mauvaises affaires. Atelier 20, vitesse maximum. C'est un casse-tête pour vous? C'est un casse-tête pour un grand nombre d'entreprises et de petites entreprises. Enfin, je pense qu'au début de l'année, on a déjà le calendrier des ponts et il faut essayer d'organiser ça en fonction de son effectif et de ses obligations. On aura de toute façon, cette année, quoi qu'il arrive, une baisse de chiffre qui sera en gros de 30%. Résultat, une perte de 20 à 30% du chiffre d'affaires pour ce chef d'entreprise. Pour le patron, les 10 premiers jours de mai, c'est une perte de chiffre d'affaires de 140 000 €. Sans aller jusqu'aux méthodes des Chinois, le syndicat des patrons, le MEDEF, propose de supprimer 2 jours fériés par an pour relancer la croissance et créer des emplois. On va rappeler que le président Giscard d'Estaing avait supprimé le 8 mai férié et c'est François Mitterrand, historiquement, qui a remis férié ce jour-là. Voilà. Et depuis, on n'a plus rien à toucher. Mais sur ce sujet, il faut aussi citer les propos de Valéry Giscard d'Estaing dans Le Point cette semaine. J'observe, dit l'ancien président de la République, je le cite, de nombreux signaux de décadence de la société française. On passe, poursuit Giscard d'Estaing, son temps à prendre des vacances les unes après les autres. La France travaille moins et elle n'aime plus travailler.